Étrangement, la comédie aborde les thèmes les plus sérieux de notre société. Par le prisme de la blague, les cinéastes forcent indirectement à réfléchir sur les aberrations et les maladresses de la vie quotidienne. Qu'arrive-t-il lorsque nous sommes témoins de telles invraisemblances? Alors que les conventions sociales du respect nous imposent de détourner le regard, qu'arrive-t-il lorsque, devant un film, nul n'est tenu de ne pas regarder? Le voyeurisme est au cœur du 7e art, plus précisément de la comédie. Vu de loin, certaines situations dramatiques déclenchent pourtant le rire. Mais quelle est l'origine de ce rire? Les comédies de deux réalisateurs suédois, Roy Andersson et Ruben Östlund, reposent sur le rapport de voyeur et de vue qu'entretiennent les spectateurs et les personnages. Toutefois, l'univers des deux cinéastes diffère énormément. Si les deux Suédois veulent faire réfléchir ceux qui observent, concentrons-nous tout d'abord sur ceux qui sont vus. Dans Songs from the Second Floor, You the Living et A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence, les personnages d'Anderson sont tristes et lugubres. Avec un maquillage blanc et une absence complète de sourire, ils évoluent dans un univers terne où rien n'a de couleur. Ils vivent des situations qui, même si elles semblent irréelles, ne leur font aucun effet. Jag skulle på ett jävligt viktigt möte. Du har förstört alltihopa, din förbannade idiot. Il y a une véritable distance qui se crée entre le spectateur et les personnages, ce qui est surprenant car une logique rapide voudrait que plus on se sent proche du personnage, plus les blagues nous font rire. Ici, on ne rit pas avec les personnages, mais bien des personnages eux-mêmes, de leur tristesse, de leur déboire. Les personnages de Ruben Östlund font partie de l'élite et répondent parfaitement aux attentes de la société scandinave. On les retrouve principalement dans ses films Incident by a Bank, Force majeure et le plus récent, The Square. Ils ont souvent une famille et occupent des postes importants dans les institutions prestigieuses de leur communauté. Malgré leur statut, ils agissent souvent de manière lamentable parce qu'ils sont limités par le moule social dans lequel ils se trouvent. He got so scared that he ran away from the table. What? No, I did not. No, Come on! No. I He did ran not. away from the table. What? Les contrats sociaux scandinaves les mettent dans des situations où ils ne peuvent pas répondre aux attentes trop exigeantes de la société, ce qui les pousse à réagir souvent très maladroitement. Ils mentent afin de sortir de situations embarrassantes. Ils crient même après de jeunes enfants et finissent souvent par s'apitoyer sur eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il y a de si amusant dans le pathétique? Pourquoi le malheur des gens devient un moteur humoristique? En fait, il y a une distance entre nous et les personnages, posant le spectateur comme une personne en contrôle, à qui ces situations n'arrivent pas. Le regard du spectateur en est un de témoin, séparé par l'écran de l'action. Il y a un certain plaisir à être assis du bon côté, à voir la situation sans y prendre part. Le spectateur n'est pas tenu de s'impliquer, mais n'hésite pas à juger, à se mêler émotionnellement à la situation. L'objectif d'Östlund et d'Anderson, c'est justement de profiter de cette distance des spectateurs pour les forcer à porter un regard amusé sur les personnages. Les situations pathétiques ne sont généralement pas très loin des situations touchantes. Il y a une beauté dans la faiblesse des autres qui vient chercher l'empathie du spectateur. Tel que le philosophe Henri Bergson écrit dans son texte intitulé Laughter, If you look upon life as a disinterested spectator, many a drama will turn into a comedy. En d'autres termes, des situations pathétiques ne deviennent comiques que s'il y a un sentiment de distance entre le spectateur et les personnages. C'est ici que le voyeurisme rentre en compte. L'esthétique et la technique dans les films de Anderson et de Östlund met le spectateur dans une position extérieure où il peut espionner l'action de loin sans le consentement des personnages qui l'observent. Au lieu d'être mis dans la peau du personnage à l'aide de plans rapprochés, notre point de vue se situe très loin de l'action. Par moments, les plans sont si éloignés qu'ils nous donnent l'impression que nous regardons l'action avec des jumelles, comme dans Incident by a Bank. Sinon,
peut observer les personnages derrière des coins de mur ou encore de l'intérieur d'une auto. En tous les cas, nous ne sommes jamais impliqués dans les péripéties de ceux que l'on observe, et nous sommes donc jamais poussés à ressentir de l'empathie pour ceux-ci. Il y a d'ailleurs certains personnages dans les films de Östlund et de Henderson qui jouent le rôle du spectateur, en étant témoins de l'action sans réellement être impliqués. Dans Force majeure, le concierge est souvent présent lors des conflits entre le père et la mère, mais se situe à un étage plus haut. Dans A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence, le capitaine observe des gens manger dans un restaurant, tout en restant de l'autre côté de la vitrine, comme le spectateur qui l'observe à travers la vitre de sa télévision. Ces personnages miroitent donc notre position de distance par rapport aux personnages, et nous rappellent que c'est grâce à elles qu'on se permet de rire à certaines situations qu'on pourrait trouver autrement dramatiques. Donc, grâce au point de vue voyeur de la caméra, le spectateur se sent assez détaché des personnages d'Henderson et de Östlund pour s'amuser de leur situation. Nos sentiments, peu impliqués, nous permettent de nous construire une opinion détachée, une opinion de gens qui ne sont que témoins, qui jugent les actes des autres. Lorsque nous les observons, nous avons l'impression que ça ne se passerait pas comme cela pour nous, que nous aurions une meilleure réaction, moins pathétique que celle des personnages. C'est pourquoi les comédies d'Östlund et de Henderson marchent si bien. Les spectateurs ne sont pas forcés à avoir de l'empathie envers les personnages. Ils sont libres du regard qu'ils portent, que ce soit méprisant, indifférent, compatissant. Bref, ils sont distants.